marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. C'est pour te dire que, bien aimé, il faut connaître l'adversaire que tu combats. Satan nous étudie, nous les chrétiens, il nous étudie tous les jours pour nous comprendre. Les démons, je vous informe, lisent même la Bible. Ils lisent la Bible pour trouver les failles pour combattre un chrétien. Ils connaissent la loi de Dieu. C'est pourquoi ils viennent t'attaquer avec ta loi en induisant en erreur. Bon, toi, tu veux non, je ne veux pas connaître Satan, ça ne me regarde pas. Il faut le connaître. Comment tu peux connaître Satan? Il faut le connaître. On ne te demande pas de l'adorer, il faut le connaître. C'est pour dire, évitons l'ignorance. Je vais t'aider. Encore ceux qui aiment prier contre les sorciers. Regardez. Lorsque tu pries contre le sorcier, sais-tu que d'abord, dans ta famille, il y a un chef de sorcier de ta famille. En dehors de ta famille, il y a un chef de sorcier de ta parcelle. Il y a un chef de sorcier de ta ruelle. Il y a un chef de sorcier de ton avenue. Et il y a un chef de sorcier de ton quartier. Et au-dessus du chef de quartier de ton quartier, il y a aussi un chef de sorcier qui le gouverne. Il y a le chef de quartier de ta commune, de ton département. Ça évolue jusqu'à ce que vous atteigniez les maîtres qui gèrent les sorciers. C'est-à-dire ce que je peux appeler le roi des sorciers. C'est le démon Ahriman. Alors, à côté du démon Ahriman, il y a encore un autre démon qui gère les sorciers. Je peux l'appeler comme un adjoint. C'est le démon Verdelette. Au-dessus de ces démons-là, il y a un démon encore qu'on appelle Hindu Sankara. C'est le démon qui est chargé de prendre tous les rapports des sorciers du monde entier. C'est lui qui vient. Ils ont un endroit où tous les sorciers du monde entier viennent le rencontrer pour donner leur rapport. Et lui également, à son tour, il amène ça au supérieur des sorciers. Imaginez ça. Bon, maintenant, imagine-toi, si toi, tu as affaire avec Hindu Sankara, mais tu pries contre les sorciers de la famille, tu n'auras rien, bien aimé. Tu vas perdre ton temps pour rien. Ou si tu as affaire au roi des sorciers, tu n'as rien dedans. C'est-à-dire que tu comprends que tu es rien. Donc, ou si tu as affaire avec le sorcier de la ruelle, toi tu combats les sorciers de ta famille. Tu comprends qu'en fait tu fais rien, tu passes un temps vain. Parce que l'ennemi que tu combats, ce n'est pas lui qui te nuit, ce n'est pas lui le véritable ennemi. Donc, tu t'époumones pour rien. Donc, voilà pourquoi tu vois que tu pries contre les sorciers de la famille, mais les sorciers qui te combattent ne sont pas de ta famille. Tu comprends que ta situation ne fait que s'endurer. Tu maigris pour les jeunes, par des jeux de prière, pour rien. Tu perds ta beauté pour rien. Parce que tu n'as pas un guide qui t'oriente pour te dire non, ne prie pas contre ici, prie contre cela. Parce que c'est eux qui te combattent, frères et sœurs. Lorsque Goliath est venu combattre Israël, Goliath n'est pas venu seul. Hein? Il y avait aussi d'autres guerriers philistins qui étaient là. Pendant que Goliath faisait les sommations, et derrière lui, les autres guerriers aussi faisaient les mêmes sommations. Mais imaginez-vous que David arrive, qui dit, bon, Goliath, tu te prends, non, moi je ne veux pas combattre Goliath. Imaginez-vous, bien aimé, il dit, je ne vais pas combattre Goliath. Mais je vais combattre un autre Philistin. Et le combat n'allait pas marcher. Parce que Goliath n'était pas le roi des Philistins. Non, il n'était pas le roi des Philistins. Goliath n'était que le haut, comme on peut dire, le guerrier supérieur dans l'armée philistine. Il n'était que le guerrier supérieur, le guerrier qui était le plus fort. Voyez-vous? Alors, si David était seulement venu combattre Goliath comme ça, la guerre n'allait pas prendre fin. Je vous informe. Qu'est-ce qui a fait que la guerre prenne fin en tuant Goliath? C'est parce que, avant la guerre, il y a un principe qui a été donné pour désigner le victorieux. On dit, le camp des Philistins, on dit, nous, on présente un homme. Donc, si
vous réussissez à vaincre notre homme, ça veut dire que nous tous, on va vaincre, on sera perdant. Donc, c'était ça la consigne. C'est pourquoi lorsqu'on a tué Goliath, ces jours-là, la guerre est finie. La guerre est finie. Mais remarquez, est-ce qu'après David, les Philistins n'ont-ils pas encore combattu Israël? Regardez l'histoire. Regardez l'histoire. La guerre a continué. Parce que, cette fois-ci, lorsque les Philistins sont revenus combattre Israël, ils n'ont plus faire ce principe. Ils disent, bon, nous, on prenait encore quelqu'un. Non, ils ont compris que si on meurt encore quelqu'un, on va échouer. Cette fois-ci, maintenant, c'est l'armée entière qui venait combattre. Et pour les combattre, il fallait maintenant combattre contre tous les armées, tous les soldats. Donc, faites attention avec le combat spirituel. Hein? Faites attention avec le combat spirituel. Faites attention avec le combat spirituel. Si ton combat est lié au démon mensuel, tu peux passer 1000 ans à combattre les sorciers, tu n'auras pas les solutions. Il faut savoir cibler l'ennemi qui te dérange. C'est pourquoi, parmi les stratégies de prière, il est important de connaître ces choses. L'autre stratégie de prière, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Nous sommes nombreux, les enfants de Dieu, les ministres de Dieu, les serviteurs et les servantes de Dieu. Nous aimons prier. Nous aimons les choses de Dieu. Mais nous avons moins de temps pour la méditation de la parole de Dieu. Pour preuve, pose-toi la question. Vous qui me suivez, pose-toi la question. Combien de temps accordes-tu à la méditation de la parole de Dieu? Combien? Vérifie la montre lorsque tu lis. Tu fais combien de temps? Maintenant, compare le temps que tu disposes pour méditer ta Bible et le temps que tu disposes pour prier ou pour jeûner ou pour faire autre chose, autre service spirituel. Est-ce que le temps de la parole vaut ces temps-là? Les autres temps, non. Parce qu'on pense que la parole de Dieu est inutile. Et le plus souvent, qu'est-ce que nous faisons? On vient seulement lancer un coup d'œil. Non. De la même manière que tu donnes du temps à la prière, donne aussi du temps à la parole de Dieu. Combien d'entre nous peuvent passer 1 heure, 2 heures, 3 heures en mettant la parole de Dieu? On dit toujours, je n'ai pas le temps. Je suis occupé. Non, je suis chargé. Frère, sœur, même pendant les moments de pause du service, tu peux lire ta Bible. Tu peux donner les 2 heures de pause que tu as, ou les 1 heure de pause que tu as, ou les 30 minutes de pause que tu as pour lire la parole de Dieu. Il y a plusieurs ministres de Dieu, pasteurs, hommes de Dieu qui ne lisent pas la Bible. Qui lisent que la Bible, le jour il va prêcher. Si ce jour il va prêcher, il ouvre sa Bible, chercher les versets, il va prêcher les gens. Ils sont nombreux, moi je les connais, ils sont nombreux qui font ça. Il y a d'autres même, qu'est-ce qu'ils font? Pour prêcher, ils ne consultent même pas Dieu. Parce qu'en lui, il n'a pas de versets bibliques. Il n'a que des versets, les slogans. Il n'a que les slogans. Qu'est-ce qu'il fait? S'il sait que c'est lui qui va prêcher demain, déjà, quelques heures avant le culte, il ouvre Internet, il va copier la prédication de Trouy, il va recopier, il va imprimer. Si c'est écrit, il va imprimer, c'est ce qui vient à vous prêcher. Si c'est audio ou c'est sur Internet, il va écouter, il va copier, après il va vous bombarder. Et lorsque vous vous mettez à lui poser des questions, il commence à bégayer. Parce que quoi? Il n'a pas le temps de méditer lui-même la parole de Dieu, de consulter Dieu, Jésus, ou d'interroger le Saint-Esprit qui doit nous conduire toute la vérité. Il n'y a pas ce temps. Il n'y a pas ce temps, c'est un danger. Si tu n'as pas la connaissance de la parole, si tu n'as pas les versets bibliques dans ton cœur, frère, tu ne peux pas prier. Je me limite là. Tu ne peux pas prier parce qu'on prie avec les versets de la Bible. Les versets de la Bible, c'est ce qui donne à tes paroles la forme du feu. Lorsque tu pries avec la parole de Dieu, ça donne une autre dimension à ta spiritualité. Voilà pourquoi il y a des chrétiens même dans l'église, dans les cultes, pendant que les autres prient et ils n'ont plus rien à dire. Ce n'est pas parce qu'ils sont limités là. Non, ils n'ont plus rien à dire parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont dire. Mais pour un chrétien qui abonde dans la parole de Dieu, comme nous le dit Colossiens 3, le verset 16, ce chrétien-là, frère, lorsqu'il prie en conformité avec la parole de Dieu.
il cite les versets. Et chaque fois qu'il cite, ça lui donne encore plus de force. Ça renouvelle ses forces automatiquement. Donc, il ne ressent même pas la fatigue. Il n'a même pas envie de se taire parce que le feu brûle en lui. Frères, sœurs, ne pas connaître les versets bibliques est aussi l'une des causes qui annule nos prières devant Dieu. Parce que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu à propos. Cela fait quoi? Tu pries, tu pries dans les interdits même. Donc dans tes prières, tu dis même des choses qu'il ne faut pas dire. Tu fais même des pratiques qu'il ne faut pas faire. Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Alors que frère, la Bible que tu as dans ta maison a déjà fait combien d'années que tu ne l'ouvres pas? C'est devenu un monument. C'est devenu un décor dans les maisons. Ah frère. Alors que les choses, des ornements de la maison n'ont rien à voir avec la Bible. La Bible, c'est pour être lue, mais on ne lit pas. Il y a certains qui protestent et disent elle est toujours neuve. Frère, il faut lire la Bible. N'attends pas aussi seulement le culte pour que ce que le pasteur va donner. Ah, ça, c'est tes paroles bibliques. Non, frère. Jésus dit dans Matthieu 4:4, l'homme ne doit pas seulement vivre au travers du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous ne sommes plus au temps de la colonisation, où les faux sacrificateurs, les prêtres catholiques trompaient. Ils interdisaient aux gens de lire la Bible. Là, tout le monde a la possibilité de lire la Bible, de voir si ce que le pasteur dit est vrai ou pas. Au lieu que tu sois comme un béni. Oui, oui. Tout ce que le pasteur dit, tu dis Amen. Donc, tu ne sais même pas pourquoi tu dis Amen. Donc, Amen est devenu un slogan dans les églises. Non, on ne dit pas Amen pour le plaisir. Il faut savoir, Amen, on dit Amen, c'est pour dire je suis d'accord. Mais avant d'être d'accord, il faut te demander ce que l'homme de Dieu dit est biblique. Surtout qu'aujourd'hui, la plupart des hommes de Dieu vous imposent l'amen. Dites Amen. Amen. Mais même si c'est qu'il a dit, il faut le fait que tu as dit Amen. Si c'est faux, ça te crée des dommages spirituels sans que tu te rendes compte. Donc, lisons la parole de Dieu. Dans Osée 6, le verset 6, Dieu lui-même dit que la méditation de sa parole est aussi un sacrifice qui est au-delà de tous les autres sacrifices que toi tu peux faire. Va lire Osée 6:6. Voilà, bien aimé, en un mot, les différentes stratégies de prière. Il y en a encore que vous deviez faire avant de vous engager dans la prière ou dans un combat spirituel comme tel contre les démons mensuels. Alors, bien aimé, nous allons donc prier dans notre deuxième dimension de la prière contre les démons de juin. Et cette fois-ci, nous allons prier contre le démon principal du mois de juin dans ses missions habituelles. C'est la première partie de la prière contre le démon Balbérite. Alors, bien aimé, dans ses missions habituelles, nous avons dit que le démon Balbérite, il est le secrétaire général et le conservateur des archives de l'enfer. C'est-à-dire, il est le démon qui a pour mission d'imposer aux gens et de maintenir les gens dans l'alliance avec Satan en persan. Autrement dit, il se permet de nous imposer l'alliance de Satan puisqu'il est le démon des alliances sataniques. Donc, toutes les alliances sataniques qui se font, surtout traditionnelles, sont gérées par lui. Et vous le savez bien, nos ancêtres ont fait beaucoup d'alliances avec ce démon Balbérite, des alliances traditionnelles dans lesquelles on nous lit souvent, des alliances qui nous vouent aux divinités ancestrales, qui nous vouent aux égrégores, qui nous vouent aux génies de la famille. Et tout ce monde, toutes ces alliances sont gérées par le démon Balbérite. Ainsi, bien aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que nous qui avons reçu Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous ne faisons plus partie des alliances sataniques, ni des alliances de nos familles, ni des alliances traditionnelles ou de nos ancêtres ou coutumières, mais nous appartenons à une nouvelle alliance qui est l'alliance de Jésus, que la Bible appelle dans Hébreux 7:22, Jésus est le garant d'une alliance plus excellente. En vertu de Hébreux 7, le verset 22, tu vas prier contre les démons Balbérite pour dire et proclamer, confesser que toi, ta maison, ta famille et tous ceux qui
est lié à toi sont maintenant dans l'alliance de Jésus et c'est Jésus le seul garant de ton alliance. Élève ta voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Bien-aimé, je veux que tu élèves ta voix, tu pries. Proclame que Jésus seul est le garant de ton alliance avec Dieu. Proclame seul qu'aucun démon, ni Balbérita, ni les démons de la tradition ne sont les garants de ton alliance avec ton Dieu. Proclame, oui, prie, je veux te voir prier, prie, prie bien, maman, prie bien, c'est comme ça, il faut bien prier, prie bien, oh Jésus, nous proclamons ce matin, Seigneur, nous proclamons cette soirée, Seigneur, partout où nous sommes, selon les différentes oreilles, que chacun est en train de te suivre. Jésus, nous venons proclamer que le démon Balbérite, Seigneur, n'est pas le garant de notre alliance avec Dieu. Nous proclamons, Jésus, que c'est toi le garant de notre alliance avec Dieu. Comme me le dit, Seigneur, 1 Timothée 2,5, que c'est toi, Jésus, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus, je te proclame le seul garant de mon alliance avec Dieu. Je te proclame le garant de mon alliance avec Dieu. Le garant de l'alliance de ma famille avec Dieu, c'est toi. Le garant, Jésus, de l'alliance de mon pays, Seigneur, avec Dieu, c'est toi. Je proclame que le garant de l'alliance de mes abonnés YouTube avec Dieu, c'est toi. C'est toi, Jésus, le seul garant. C'est pourquoi je te proclame que tu sois le seul à établir, à conclure les alliances entre tous les hommes. Jésus, au nom puissant de Jésus, tu es le garant d'une alliance nouvelle, que désormais, qu'il y ait, Seigneur, une mutation d'alliance, que j'introduis maintenant tous les membres de ma famille dans ton alliance, tous les membres de ma famille soient dans ton alliance, tous mes populations, tous, Seigneur, les agents de mon pays, toutes les autorités de mon pays, Seigneur, Seigneur, les servantes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, Seigneur, dans mon pays, Seigneur, hors de mon pays, dans le monde entier, Seigneur, je les inclus dans ton alliance, afin qu'ils soient protégés par toi, afin qu'ils te connaissent, toi le seul et le véritable Dieu. Seigneur, maintenant, c'est toi que j'élève comme le propriétaire des alliances de ma maison, comme le propriétaire des alliances de ma famille. Bien-aimé, là où tu es, prie. Prie, fais de Jésus le garant de l'alliance de ta maison avec Dieu. Fais de Jésus le garant de ta famille, de l'alliance de ta famille avec Dieu. Fais de Jésus le seul secrétaire et conservateur de ton alliance avec Dieu. Il n'y a que Jésus. Il a dit dans Jean 14, nul ne peut venir au Père s'il ne passe pas par moi. Jésus seul, Père, est la porte, bien-aimé, est la porte qui te conduit à Dieu. Jésus seul est la porte qui t'unit à Dieu, est la porte qui te garantit les bienfaits de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, prie. Oh, prie le Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, le démon Balbérite, il est un archiviste. C'est lui qui conserve tous les archives de Satan. Mais nous allons proclamer, en vertu de Malachie 3, le verset 16, qui nous dit que notre Dieu Jésus dans le ciel, lui aussi, il est le maître de tous les archives du ciel. Devant lui, il y a des livres de souvenirs dans lesquels il inscrit les livres de tous ceux qui l'appartiennent. C'est pourquoi nous allons proclamer qu'en ce mois de juin, le démon Balbérite ne va pas avoir les archives, nos archives dans ses archives. Il ne va pas avoir le contrôle dans son administration de nos archives, de nos actes. Mais au contraire, toutes les actions que nous allons poser seront enregistrées dans le livre de souvenirs de Dieu. Et tu vas proclamer que maintenant que l'Esprit de Jésus puisse t'aider à abonder dans les bonnes actions qui honorent Dieu et non celles qui honorent le démon Balbérite. Élève ta voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur, élève ta voix, dis à Jésus,
qu'il te remplisse de son esprit, afin que tu abondes dans les fruits de l'esprit, afin que toutes les œuvres que tu vas poser ne puissent pas refléter les activités du démon Bérite, afin que toutes les œuvres que tu vas manifester ne puissent pas donner au démon Bérite le pouvoir de les inscrire dans ses archives, mais que cela puisse lui donner le dégoût de te voir, le dégoût parce que tes œuvres doivent sentir la bonne odeur de Christ. Tes œuvres que tu vas poser courant ce mois de juin doivent refléter la gloire de Christ, doivent refléter la vie de Jésus, doivent refléter le fruit du Saint-Esprit. Maintenant, bien-aimés, nous proclamons que l'impact du Saint-Esprit soit manifeste dans notre conduite, dans notre comportement. Au nom de Jésus, bien-aimé, déclare sur ta maison que le Saint-Esprit abonde sur ta maison, qu'il amène les gens de ta maison à abonder aux œuvres de Dieu, à abonder dans la vie de Dieu, à exprimer en eux la vie de Dieu. Refuse qu'un autre démon, que le démon Baal-Bérite ne puisse pas influencer en ce mois de juin sur ta maison, sur ta famille, sur tout ce qui te concerne, sur ton quartier, oh bien-aimé, dans ta ruelle, dans ton département, dans ta ville, dans le milieu de tes proches, dans ton milieu de service. Proclame que les œuvres de Saint-Esprit soient, proclame que la vie de Christ soit, proclame la bonne odeur de Christ. Tu as besoin que tes œuvres soient enregistrées dans les livres de souvenirs de Dieu, afin que Dieu se souvienne de toi au moment convenable. Oh bien-aimé, tu es Seigneur. 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 Tu es Seigneur. Tu es Seigneur Jésus. Tu es Seigneur Papa. Tu es Seigneur Papa. Tu es Seigneur Papa. Tu es Seigneur Papa. Maintenant, oh glorifie ton nom. Oh glorifie ton nom. Parce que tu es puissant. Parce que tu es puissant Jésus. Parce que tu es puissant éternel. Merci. Oh Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu es vivant. Amen. Amen. Nous allons encore élever nos voix. Le démon Baal-Bérite, le démon de joie, il est le démon qui pousse les gens à l'avidité et à la gourmandise, en les excitant par ce deux désirs de la cupidité et de la possession excessive d'aller signer des pactes avec Satan. Or, la Bible nous dit, dans le livre d'Hébreux 13, le verset 5, que nous devons nous contenter de ce que nous avons. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas élever ta voix encore en faveur de ta propre vie, de ta maison, de ta famille et de tout ce que tu portes dans ton cœur. Tu vas dire que le Saint-Esprit puisse s'aimer l'esprit du contentement dans les vies de toutes ces personnes. Que loin de la porte de leur cœur, les mauvais désirs du démon Baal-Bérite en ce mois de juin. Qu'au contraire, que ça soit le Saint-Esprit qui puisse les amener à conserver le contentement pour ne pas tomber dans les pièges de la cupidité, de l'avidité, afin d'aller signer des pactes avec le monde des ténèbres. Élève ta voix, bien-aimé, prie le Seigneur. Demande à l'Esprit de Dieu de mettre dans le cœur de toutes les personnes pour lesquelles tu pries maintenant l'esprit du contentement, qu'ils apprennent à se contenter de ce qu'ils ont, qu'ils apprennent à accepter ce qu'ils ont, qu'ils apprennent, bien-aimés, qu'ils soient loin de toutes les mauvaises envies, de toutes les mauvaises excitations aux pratiques occultes, afin d'obtenir de la richesse, afin d'obtenir de quoi surmonter leurs problèmes. Oh, bien-aimé, prie le Seigneur, prie, je veux te voir prier. Ah, prie le Seigneur en ce mois de juin. Prie le Seigneur en ce mois de juin. Prie le Seigneur en ce mois de juin. Prie. Ah, prie le Seigneur, bien-aimé. C'est pour le salut de ta maison. C'est pour le salut de ta famille. En ce mois de juin, tu as besoin du contentement, bien-aimé. Tu as besoin d'apprendre à te contenter de ce que le Seigneur te donne. Que cela soit peu ou plusieurs, contente-toi de cela. Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît tes besoins.
Ne te laisse pas emporter par les envies qui vont gagner ton cœur, par l'avidité et la gourmandise, qui vont t'amener à avoir plus, qui vont t'amener à chercher à tout avoir. Du coup, c'est qui va te dérouter du bon chemin pour que tu commettes des crimes, pour que tu commettes le péché, pour avoir ce dont tu as besoin. Mais que Dieu touche ton cœur, qui touche ton cœur, qui touche ton cœur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Maintenant, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia, alléluia. Soutiens-nous Seigneur, soutiens-nous Jésus, au nom de 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 Jésus. Les temps sont difficiles, nous savons, mais toi aide-nous, aide nos maisons, aide nos familles, Seigneur, à se contenter de ce que tu donnes, à se contenter de ce que nous avons. Nous refusons l'esprit du vol, nous refusons notre esprit, d'autres désirs impurs qui pourra nous amener pour voler, pourra nous amener à aller commettre des bévues pour déshonorer ton nom. Oh Dieu, que nous puissions manquer, que nous puissions avoir, Seigneur, nous refusons de saluer ta réputation. Nous refusons, Seigneur, de nous laisser influencer par ce démon de joie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci pour ton aide, Jésus, pour ton esprit de contentement, selon Hébreux 13:5. Amen. Nous allons encore prier pour ce dernier sujet des missions habituelles ou générales du démon de joie. Nous allons dire à Dieu, le monde de ténèbres proclame que le démon balbérite, c'est le démon qui gère les alliances de famille. C'est pourquoi souvent, nombreux parmi nous sont toujours réclamés par le monde des ténèbres. C'est parce que les alliances qui ont été données, qui ont été signées plutôt, contiennent nos noms, contiennent nos vies, notre avenir. Et puisque nous avons été rachetés de cette malédiction par Jésus, eux, ils nous considèrent comme des fugitifs qui doivent toujours revenir dans leur prison satanique. Ainsi, en vertu de ce que la Bible déclare dans Colossiens 2, la Bible nous dit que Jésus-Christ a effacé l'acte qui contenait les ordonnances qui nous condamnaient. Nous allons proclamer que toutes les archives, que tous les actes, tous les contrats qui ont été signés par nos ancêtres ou par les gens modernes de nos familles pour nous vendre aux esprits sataniques, pour nous vendre à tout démon, pour nous vendre aux démons bérites, que tous ces archives soient consumés par le feu de Jésus, qu'il y ait dans leur documentation aucun dossier nous concernant, nous, nos familles, nos enfants, nos femmes, nos maris, nos frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, les serviteurs de Dieu, nos pays. Nous allons consumer tous ces archives. Élève ta voix, prie le Seigneur. Bien-aimé, élève ta voix, invoque que le feu de Jésus puisse consumer toute documentation qui te concerne, toi, tes enfants, ta famille, tes cousins, tes frères, tes sœurs, tes tantes, tes grands-pères, tes grands-parents, tes ancêtres qui se trouvent dans les archives sataniques du monde des ténèbres, gouvernés par le démon bête. Consume, bien-aimé, consume cela par le feu. La Bible nous dit dans Hébreux 12, le verset 29, que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Bien-aimé, consume, qu'il ne puisse rester aucune documentation à ton sujet ou au sujet de ce qui te concerne ou au sujet des membres de ta famille. Bien-aimé, consume ces documentations, consume les contrats qui ont été signés contre toi, contre ta joie,
contre ton bonheur. Au nom de Jésus, consume, bien-aimé, tout dossier, toute alliance, tout bien-aimé, papa, acte dans lequel ont été consignés tes projets, ont été consignés tes activités, ta santé, ta prospérité, ta paix, la réussite de tes enfants, la réussite de ta famille, bien-aimé. Consume tout dossier qui a été signé comme attestation de vente de ta vie, la vente de ta famille, la vente de ta maison, la vente de ton mari, la vente de tes biens, la vente, bien-aimé, consume cette attestation de vente satanique soit consumée. Que tous ces éléments, bien-aimés, qui permet aux satanistes de faire des réclamations sur ta vie, consume, oh bien-aimé, consume, sois sans pitié, consume, afin que les réclamations cessent, afin que les réclamations cessent, au nom de Jésus, bien-aimé, consume. Satan ne doit pas avoir, bien-aimé, un quelconque motif pour t'accuser devant Dieu. Consume ces documentations qu'il garde pour te rattraper. Consume, proclame que tu n'as plus de rapport avec ce rapport, que ce rapport soit ton ancienne vie, que maintenant tu as une nouvelle vie en Jésus. Maintenant tu vis dans la nouveauté de vie. Tu n'es plus condamné, en vertu de Romains 8:1 qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Au nom de Jésus, Jésus, merci pour avoir consumé cela. Merci Jésus, au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour cette première partie contre le démon Béryl. Il est merveilleux, Jésus. Oh, bien-aimé, acclame le Seigneur. Il est merveilleux, il est un puissant guerrier dans le combat. Crois la victoire sur les missions habituelles du démon de joie. Crois ta victoire, car ce démon dans ces missions habituelles ne va pas t'avoir, parce que tu l'as déjà vaincu. Merci Jésus. Amen.